Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo avec le soleil. On est le 1er janvier 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo et ça caille mais c'est pas grave. Il fait au moins 8000. Alors, petite vidéo à l'extérieur avec le soleil qui tape mon visage, mais il faut bien ça parce qu'il fait très froid. Donc si je me mets à l'ombre, je congèle sur place et je pense qu'avoir IMT congelé sur place, ça va pas trop être utile pour vous donner des conseils sur réussir le permis A2. Donc on va essayer de faire ça avec le soleil en pleine tête. Je veux que ce soit une vidéo qui soit cool, qui soit claire, simple et qui vous donne vraiment des conseils concrets sur comment vous lancer dans le permis A2 et le réussir. Alors, mon premier conseil, ça va être de fixer un temps vraiment rien que pour ça, entre guillemets, parce que je sais bien que vous avez, tout comme moi, des obligations, des responsabilités, voilà, gérer votre vie, le travail, le machin, enfin plein de trucs, les relations, bref, plein de choses. Donc ça va être le permis A2, l'inscription au permis A2, un ajout à faire dans votre emploi du temps. Selon l'âge que vous avez, c'est sûr que si vous avez peut-être... si vous êtes étudiant, vous n'avez pas le même emploi du temps, le même temps qu'un salarié. Mais bref, pour entrer très concrètement dans ce conseil, mon premier conseil, c'est de vous dire inscrivez-vous au permis A2 lors d'un temps que vous savez que vous serez moins pris par les sollicitations extérieures. Voilà, une période qui est un peu plus creuse pour vous. Vous allez mettre ça en place en mode, peut-être si vous avez une famille ou autre ou des enfants, j'en sais rien, leur dire, écoutez, voilà, je veux me concentrer sur ça, donc en ce moment je serai beaucoup moins présent, voilà, parce que ça demande quand même énormément de temps, le permis A2, mais ça se fait bien, c'est cool, ça s'inclut très bien dans un emploi du temps. C'est comme si vous ajoutez une nouvelle activité, je sais pas, si vous faites du théâtre, si vous faites du sport, si vous faites peu importe, et c'est un peu ça le permis A2. Donc voilà, fixez-vous un temps où vous aurez justement du temps et vous vous focalisez là-dessus. Premier conseil. Le deuxième conseil, ça c'est vraiment quelque chose de très personnel que j'ai expérimenté. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est juste des conseils que moi, je me serais donné. Moi, j'ai apprécié faire le permis A2, faire mes heures de plateau, mes entraînements à la période de fin août jusqu'à octobre. Ça reste l'été, la fin de l'été, je crois un peu le début de l'automne. Je sais pas trop les dates des saisons, de toute façon maintenant on a tellement plus de saisons, mais voilà, c'est parce qu'en fait il fait quand même déjà, selon votre région, très chaud, quand même fin août, mais après en septembre, des fois on peut avoir des beaux jours, mais il fait plutôt un peu moins chaud quoi. Les températures baissent et c'est quand même appréciable qu'elles baissent au plateau, parce que je vous dis que vous entraînez, faire 2 heures de plateau sous un soleil de plomb à 30 degrés, prenez des bouteilles d'eau si vous voulez pas frôler le malaise de déshydratation. Non mais vraiment, hein, sérieusement. Parce que vous avez quand même les équipements. Après bon, je sais qu'il y en a qui enlèvent les équipements au plateau. Perso, moi je conseille pas, parce que justement le plateau c'est s'entraîner, donc qui dit s'entraîner dit tu fais des erreurs parce que tu apprends, c'est normal, et dit tu peux tomber, et donc si tu tombes et qu'à ce moment là t'avais trop chaud et que t'as enlevé tes équipements, ça fait très mal, hein. Même une chute à l'arrêt, hein, franchement, on tombe pas sur de la pelouse, hein. On tombe sur du bitume, donc c'est important d'avoir les coques de protection des équipements spécifiques à la moto. Donc voilà, donc vous pouvez certes un peu ouvrir votre visière, tout ça, mais c'est vrai que quand il fait 30 degrés, même en ouvrant tout ça, vu que le parcours lent, le plateau, ça reste des manœuvres qui sont faites à allure très lente, voire quasi inexistante au parcours lent, c'est chaud. Après vous prenez un bon bol d'air au freinage d'urgence et tout, au slalom c'est cool, mais c'est pas non plus un grand bol d'air parce que vous êtes qu'à 50 km/h je crois. Donc voilà, donc choisissez quand même bien votre période, faites pas ça en plein hiver, vous allez vous geler voilà, et puis faites pas ça en été parce que vous allez suer quoi, donc essayez un peu, hein, entre mi-saison, ça peut être intéressant. Mon troisième conseil, c'est vraiment de prendre le temps de choisir votre auto-école. Recueillez des témoignages, des gens qui vous conseillent. Moi je sais que ça s'est fait assez naturellement en fait, je pensais même pas forcément, je pensais au permis A2 mais vaguement. Et c'est vraiment en faisant une balade avec des amis, une en 125, d'autres en gros cube, que là il y a une dame, la copine d'une amie en motarde, qui me dit, elle avait une super moto, elle avait une Triumph, la Trident 660,
Et je lui dis ah c'est cool et tout, t'as passé ton A2 machin, elle me dit elle a réussi et tout, mais elle a eu aussi ses galères et tout. Elle avait même changé d'auto-école parce que voilà elle avait des remarques un petit peu on va dire assez méchantes et des découragements de la part de certains moniteurs dans une auto-école. Donc du coup elle a changé et elle m'a dit alors là cette auto-école elle est super, le moniteur est très pédagogue, est très patient, passionné, etc. Vrai motard et tout. Et donc du coup bah quand elle m'a dit ça, moi je me suis renseignée, j'ai vu qu'il avait quasi 5 étoiles sur Google, enfin que des avis. Et j'ai appelé, le feeling est bien passé et voilà j'ai vu qu'il était patient, compétent, je me sentais à l'aise avec lui. Donc c'est important, sentez-vous à l'aise avec votre moniteur ou votre monitrice, parce qu'il y a quand même des femmes, j'ai vu une femme monitrice sur le plateau, c'est rare mais il y en a. Donc voilà, écoutez, choisissez, peu importe on s'en fout que ce soit un homme ou une femme, c'est surtout le professionnalisme et la qualité. Donc voilà, prenez vraiment le temps et même si c'est peut-être 10-20 € plus cher, j'en sais rien, mais regardez pas que le prix, regardez surtout la qualité. Parce que si vous prenez une auto-école pourrie, mais du coup que juste parce qu'ils veulent vous engranger de l'argent, ça existe ces choses-là et qui vous êtes prêts mais ils vous font quand même continuer des heures, bah ça sert à rien. Autant avoir un moniteur, voilà, vraiment dès qu'il voit que vous êtes prêts, il vous inscrit, il donne des dates. Après je sais que selon les régions, là où il y a plus ou moins peut-être de personnes, bah des fois les dates c'est long. Moi j'avoue que j'ai eu cette chance-là de vraiment pas attendre. Et puis c'est que même mon moniteur m'a même pas prévenu quand il m'a inscrit au plateau. Bah, je vous laisse retrouver la playlist du process et même les anciennes vidéos sur le permis A2 que j'ai fait en fin d'année en 2024, vous allez rigoler. Voilà, donc choisissez bien votre auto-école, prenez le temps et écoutez les avis, mais pas que. Allez-y vous concrètement, parlez-vous concrètement, discutez, posez vos questions, si vous avez des appréhensions, dites tout, balancez tout, comme ça vous voyez un peu les réactions, la relation avec le moniteur, etc., comment ça se passe, comment il fonctionne. Allez sur le terrain avec lui, allez sur le plateau avec lui. Et après, ça vous plaît, ça vous convient, vous pensez que ça le fait, bah foncez. Sinon, changez d'auto-école, allez en voir d'autres. Hein. Voilà. Et 4e conseil, vous allez parfois peut-être galérer selon votre niveau d'aisance ou pas, mais ne vous comparez pas. Parce que il y a des élèves, c'est comme à l'école, il y en a, voilà. On a tous on évolue à différents niveaux, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est juste qu'on est dans différents temps, on évolue à différents niveaux et il faut respecter ça, il faut respecter le temps, il faut rester cool, il faut respecter le processus, vous avez votre propre temps, votre propre process, alors comparez pas le process d'autres personnes, vous êtes dans votre couloir, dans votre process, donc tranquille, il n'y a pas de compétition. Kiffez le processus, même si c'est un conseil que je donne, mais qu'au plateau, moi j'étais plus tendue comme je sais pas quoi, mais c'est un passage obligatoire. Le code, voilà, si vous voulez vraiment des conseils spécifiques au code, je vous mettrai dans la description des vidéos que je juge intéressantes, que j'ai déjà faites, que j'ai déjà tournées, qui sont dispo sur la chaîne, où je vous donne des conseils pour réussir votre code moto. Après, le plateau, voilà, le plateau, bah, comme tout, il n'y a que le travail, à force ça va rentrer. Votre cerveau va prendre les automatismes et avec votre corps et tout ça pour manier la moto, ça va le faire. Donc persévérez, même si c'est difficile, bah continuez. Et puis même si voilà, vous êtes inscrit, si vous le ratez du premier essai, bah il y a le deuxième essai. Et si vous le ratez carrément la première fois, c'est pas grave. Attendez une autre date d'inscription à l'examen. Persévérez, lâchez pas. Si vous sentez que vous voulez faire de la moto, vous voulez vraiment, ça vous plaît, alors foncez. Il y en a qui l'ont du premier coup, il y en a qui l'ont du deuxième, il y en a qui l'ont du 4e coup. C'est comme la voiture, moi je connais des gens qui ont eu le permis au bout du 4e coup et ils roulent super bien quoi. Ça veut rien dire, voilà, et des fois il y a aussi la gestion du stress d'une personne à une autre qui varie, donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte. On est tellement, on dépend aussi de, voilà, il y a les paramètres de plein de choses. Bah je veux dire on dépend de la météo mais en soi pas tellement, parce que de toute façon il n'y a pas bien le choix au plateau, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, tu y vas, tu es obligé de t'entraîner, donc ça change rien. Je veux dire après il y a juste les règles qui changent, notamment au freinage d'urgence lorsque le sol est mouillé ou pas, mais bon je ne vais pas rentrer là-dedans, votre moniteur saura bien mieux vous l'expliquer que moi je ne suis pas monitrice, je suis juste motarde et donc je donne mes conseils à moi. Ne vous comparez pas, travaillez dur, persévérez, ne lâchez rien, si vous tombez, et bah vous relevez. Pour vous dédramatiser, je vais vous donner, j'ai pas compté le nombre de chutes que j'ai fait. Pourtant ça faisait déjà
moi j'ai commencé, pour ceux qui sont là sur la chaîne ou qui continuent de regarder la vidéo, je vous le dis, moi j'ai commencé la moto en fin 2021 avec ma Yamaha MT125. J'ai juste fait une formation sur une journée et un stage 125, donc forcément j'étais pas à l'aise. Donc j'ai eu une première chute. Alors déjà le jour où j'ai fait la formation, j'ai fait tomber 2 fois la moto, 2 motos différentes, et je sais pas comment j'ai fait mon compte, je les ai fait tomber sans moi dessus. Alors vu que c'était mes tout débuts, que j'avais jamais fait de moto, est-ce que c'est parce que j'avais oublié de mettre la béquille? Est-ce que ça date tellement que franchement, honnêtement, je m'en souviens plus. Donc voilà, mais je vous le dis, j'ai fait tomber les motos à vide. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? Avec ma propre moto, du coup, à mes débuts, eh bien, j'avais pas encore rabaissé, la moto était haute. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que en arrivant sur un rond-point, c'était un peu en dévers comme ça. Et donc du coup, bah voilà, au début, vous savez, vous pensez à plein de trucs, les commandes, machin, faut que j'embraye, faut que je freine, il y a le frein arrière, il y a le frein avant, vous vous posez plein de questions, c'est normal, tout est nouveau, le temps, il n'y a pas les automatismes qui sont encore créés, ça viendra avec l'expérience de route. Mais du coup, voilà, et puis là, j'ai vu la voiture qui arrivait, j'ai dit oulala, oulala, et là, boum, je sais pas ce que j'ai foutu, mais du coup, je suis tombée. En fait, j'ai voulu m'arrêter d'un coup et j'ai dû m'arrêter, le guidon peut-être un peu pas bien droit, je sais pas. J'ai pas regardé mon regard, j'ai regardé le sol, je sais pas ce que j'ai fait et pouf, je suis tombée délicatement à l'arrêt sur la gauche. Et heureusement que voilà, j'étais équipée de la tête aux pieds parce que la hanche ça tape, le genou ça tape. Ne négligez pas un pantalon de moto, hein. Tout ce qui est les bottes, les chaussures de moto en tout cas, peu importe votre style. Il existe maintenant plein de styles différents, des bottes, des chaussures un peu plus urbaines et tout, mais bon bref, tant que c'est homologué, ça vous protégera. Et voilà, ensuite j'ai donc c'était là, et là j'ai compris que je devais faire rabaisser ma moto, donc j'ai fait rabaisser ma moto de 4 cm en concession Yamaha. Après j'étais du coup mieux à l'aise pour m'arrêter, pour bien toucher par terre, parce que cette chute c'était lié à ça, à cause que j'ai mal rattrapé la moto, et peut-être d'autres choses, mais bon, j'étais débutante. Et après par contre, rien à voir avec le fait de pas bien manier ou pas ma moto, c'est juste que je me suis retrouvée dans les fameux galets de Montagny, dans le 69 dans le Rhône. Et c'est un parking, si vous voulez, il y a un magnifique point de vue, mais c'est un parking où c'est pas du gravier, c'est vraiment des galets quoi. Et plus t'avances, plus les galets sont gros et plus du coup ça fluctue. Vous voyez, des galets, c'est comme les lacs, des fois vous avancez, il y a des trous, ça fait des bosses, des trous, des zones creuses. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, au lieu de me garer genre au milieu ou au début, je sais pas par quelle idée, je me suis dit je vais aller tout au fond. Et en fait en allant tout au fond, ma roue avant s'est un peu enfoncée, ça l'a truqué. Et en fait du coup dans ce geste là, parce que j'ai complètement perdu l'équilibre, et ben d'un coup j'ai tout lâché. Et en fait au moment où j'ai perdu l'équilibre, et ben ma main droite elle a fait ça et ça a enclenché l'accélérateur, ce qui fait que la moto elle a ronflé, elle a accéléré, elle forcément s'est levée, enfin elle est partie. Du coup j'ai préféré tout lâcher et moi-même aussi m'expulser de la moto pour pas, parce que j'étais en face d'un petit poteau, donc je voulais pas non plus prendre le poteau en pleine tronche et avoir la tête dans les étoiles, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai laissé partir la moto. Je vous raconte en détail, ça s'est passé en une fraction de seconde. D'ailleurs vous pouvez retrouver cette chute dans les shorts des vidéos, je crois que je l'avais partagé sur YouTube. Et en gros voilà, après moi je m'étais expulsée, je m'étais explosée. Franchement là j'étais tombée vraiment, heureusement que oh là là, j'étais équipée de la tête aux pieds comme toujours. Enfin, des fois je le suis pas, j'avoue, des fois je mets des fois c'est très rare, j'aime pas, je suis pas tranquille quand je fais ça, mais j'avoue des fois il m'arrive, voilà, vite fait je sors 2 secondes, je mets que un pantalon normal, mais vraiment même pour 2 secondes mettez tout, c'est important. Et voilà, et je m'étais explosée quoi. Mais j'avais fait un retour, regardez les toutes premières vidéos de la chaîne, je parle du retour de cette chute. Voilà, et puis voilà, en fait je vous raconte tout ça juste pour vous dire que vous tombiez ou que vous tombiez pas, il y en a qui sont jamais tombés, il y en a qui sont tombés, c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est de prendre du recul sur la situation et de dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé. Et de pas avoir peur de remonter dessus. Parce que voilà, il faut pas qu'une chute, malheureusement, ça peut arriver. Là, je suis pas en train de dire que ceux qui font plus de moto à cause d'un gros accident, oh là là, non, j'allais dire je peux comprendre, mais non, je peux pas comprendre parce que Dieu merci, non. Je connais pas ça, mais il y en a qui ont peut-être eu un grave accident de moto et qui ne peuvent pas même remonter ou ils sont traumatisés. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment des chutes qui arrivent quand vous débutez, parce que, ou même pas quand vous débutez, ça arrive quoi. Des fois, ça arrive. Et puis quand vous apprenez là au plateau, je reviens un peu au thème de la vidéo. Au plateau, oulala. La BMW, je suis tombée 2 fois avec. La Kawasaki, je suis tombée 1 fois avec. Je suis tombée soit dans les demi-tours, soit parce qu'elle a calé guidon braqué, soit en parcours lent. C'est sûr que vous n'allez pas tomber une fois que la moto elle atteint la vitesse, parce que du coup il y a l'équilibre avec. Donc c'est voilà, vous apprenez.
vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous faites tomber la moto de la moto-école et que vous tombez avec que vous allez rater votre plateau. Hein. Ah, je l'ai fait tomber plusieurs fois, hein, ça je vous le dis. Hein. Et j'ai eu mon plateau du premier coup au deuxième essai après 18 heures de plateau. Mais avec 3 ans d'expérience derrière en 125. Ça aide. Voilà, donc tout est possible. Et ne comparez pas déjà votre parcours avec le mien. Et surtout avec les autres élèves. Parce que franchement, c'est votre trajet à vous. C'est votre parcours à vous. J'espère que ces 4 conseils et ces partages et ces anecdotes que je vous ai racontées vous auront encouragé, aidé, détendu aussi et dédramatisé sur les chutes. Voilà, qui seront peut-être possibles et qui vont peut-être vous arriver au parcours lent notamment, ou dans les demi-tours au début, c'est pas toujours évident. Puis on a tous un côté où on est plus à l'aise que l'autre, donc ça se travaille. Écoutez les conseils de votre moniteur, il a été formé pour ça, donc il aura des très bons conseils au niveau des manœuvres. Et puis je vous souhaite de vraiment vous faire plaisir en moto. Ride safe, roulez pas plus haut que vos pompes et à votre rythme. Voilà. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube la playlist Portrait de motard. Et là, vous avez aussi d'autres témoignages, d'autres conseils, d'autres interventions de la part de motards et de motards plus ou moins expérimentés qui vous font part très simplement de leur parcours et de leurs anecdotes et de leurs conseils. Donc ça peut aussi vous aider, vous détendre pendant votre apprentissage de la moto. Je vous dis ride safe et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez « La moto c'est trop du kiff » dans les commentaires. Ouais, j'ai eu un petit instant de réflexion. Il fallait que je trouve la phrase à mettre. Ciao.